Bonjour tout le monde, c'est J-Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de J-Pronostic évidemment. Et oui, c'est le jour de WrestleMania, première nuit, 41 bien sûr. WrestleMania 41, nuit 1. Et donc évidemment que moi perso, j'attends avec impatience, hein, et bien évidemment. Et aujourd'hui, nouveau pronostic de ce show de la première nuit. La deuxième nuit qui aura lieu demain soir, je ferai une autre vidéo pronostic donc la deuxième partie, donc évidemment nuit 1 et nuit 2 hein, évidemment. Donc là aujourd'hui c'est la première partie. Demain je ferai la deuxième partie des pronostics pour la nuit 2 de WrestleMania 41. Donc aujourd'hui je vais dévoiler que les matchs que de la première nuit, que les matchs de la première nuit de WrestleMania 41. Et le premier match que je vais pronostiquer, c'est le match entre LA Knight et Jacob Fatu pour le titre des États-Unis. Euh, je pense que les deux, franchement, je pense que ça va être un bon match. Bon, j'attends pas à ce que ce soit excellent. Enfin, je m'attendais pas vraiment. Après, tout peut arriver, mais je vois bien. Après, franchement, Jacob Fatu, s'il peut, sachant qu'il monte en puissance de plus en plus, bon, peut-être que s'il gagne, ça serait pour ramener un titre pour le clan Bloodline 2.0, donc le clan de Solo Sikoa. Mais franchement, non, je vois pas forcément perdre, gagner ce match, gagner la ceinture évidemment. Donc je dirais LA Knight. LA Knight qui va conserver ce titre parce que je pense qu'il lui faut un règne un petit peu plus long, on va dire. Donc si vraiment, je pense que LA Knight, si qu'il conserve ce titre ce soir, ça serait vraiment histoire que qu'il monte en puissance en fin de compte parce que il mérite quand même mieux. Donc s'il peut avoir un bon règne, ça serait quand même bien. Donc moi je dirais victoire de LA Knight ce soir. Le deuxième match à pronostiquer, c'est le match entre Rey Mysterio et El Grande Americano. Je pense que tout le monde a reconnu que c'est, enfin pratiquement une bonne majorité que c'est Chad Gable qui est là-dessous. Donc ce match-là, j'ai pas trop d'attente sur ce match-là évidemment. J'ai pas trop la hype de ce match-là parce que pour moi bon c'est un match comme un autre donc c'est un match digne d'un SmackDown ou un Raw donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment intéressant pour moi. Mais pour ce match-là, enfin c'est mon avis personnel donc voilà je dirais un avis personnel avant de dévoiler le pronostic et je pense que je pense que Rey Mysterio va gagner ce match-là. Après, même si je sais que Chad Gable, en tant que El Grande Americano, euh, il gagne plus que quand il est lui-même, en fait. Donc, mais je vois pas trop l'utilité de le faire gagner. Vraiment, je vois pas pourquoi le faire gagner. Donc, je pense que Rey Mysterio va gagner ce match. Donc, voilà. Donc, victoire de Rey Mysterio face à El Grande Americano. Le troisième match que je vais pronostiquer, c'est le match entre Naomi et euh, Jake Cargill, pardon. Jake Cargill et Naomi. Donc je pense que ça va être un quelque part ça m'intéresse un peu quand même parce que justement l'histoire qu'il y a eu ça m'intéresse la rivalité depuis que Jake Cargill s'est fait attaquer, on savait pas trop qui c'était, du coup c'était Naomi qui prenait sa place, qui a été championne par équipe, donc par défaut parce que enfin par défaut je sais pas, mais c'est comme si qu'elle en fait c'est la remplaçante de Jack Cargill, donc elle est championne comme ça, donc voilà. Mais pour dire voilà, et pour revenir là-dessus, sur cette rivalité, suite à l'Elimination Chamber, hein, Jack Cargill a fait son retour et puis attaqué Naomi. Et puis la semaine d'après, voire 2 semaines après, ou je crois que c'était la semaine d'après d'ailleurs,
Bah, Naomi a carrément avoué à Bianca Belair que bah, c'est Naomi qui l'a attaqué, hein, qui l'a attaqué. Du coup, bah, suite à ça, bah, rivalité, bah, suite à ça, ouais, rivalité logique, hein, confrontation. Donc, sur ce match-là, je pense que c'est intéressant juste pour cette rivalité-là, en fait. Donc, après, le match en lui-même, bon, c'est pas, je m'attends pas à ce que ça soit un excellent match ou bon, après je vais pas m'attendre non plus à un match pourri que dégueulasse en 5 minutes c'est plié quoi, même pas 5 minutes c'est plié. Non, je vois bien franchement je pense que ça va être un match moyen bien mais sans plus quoi. Mais donc voilà, c'est mon avis perso et je pense que c'est quand même Jake Cargill qui va gagner. C'est qui va remporter ce match-là parce que bah pour moi, elle est forte physiquement. Voilà, après, je pense que voilà. Enfin bref, mon pronostic de ce match entre Jake Cargill et Naomi, victoire de Jake Cargill. Voilà. Donc le prochain match que je vais pronostiquer, ça serait le match par équipe pour le titre de champion du monde poids lourd par équipe, poids lourd je sais pas mais par équipe entre les War Raiders contre, enfin les Viking Raiders pardon, et les New Day. Pareil, c'est pas vraiment, je suis pas trop intéressé par ce match-là. Après niveau rivalité, c'est pas trop fan non plus. C'est pas très assez bien construit. C'est pas non, c'est l'histoire, la rivalité, tout ça, c'est pas trop non. C'est un peu pour moi, c'est un peu décevant. Mais franchement, j'aurais dit la victoire des Viking Raiders qui conservent leur titre qui conservent leur ceinture, bien évidemment. Parce que New Day, je pense qu'ils ont, enfin, ils n'ont pas forcément besoin des titres par équipe. Ils ont déjà beaucoup gagné comme ça, donc, je vois pas la peine qu'ils gagnent encore. Après, s'ils le gagnent, bon, ouais, qui peut-être que pour leur personnage heel, le personnage méchant, ben, ça met encore plus, c'est encore un niveau au-dessus, donc ouais, mais franchement, j'aurais dit la victoire des Viking Raiders quand même. Parce que déjà de une qui mérite d'avoir un bon règne, déjà de une, bah déjà mieux que sur ce match-là en tout cas. Et puis oui, c'est puis en plus c'est Viking Raiders. Il faut que ça prouve bien que s'ils conservent leur titre, voir quelle équipe qui peuvent affronter les Viking Raiders et puis s'ils peuvent monter en puissance, bah ouais, ça serait bien perso. Donc moi j'aurais dit la victoire des Viking Raiders sur ce match-là. Donc voilà. Donc le prochain, donc le cinquième match que je vais pronostiquer, c'est le match entre euh, Charlotte Flair et Tiffany Stratton. Alors pour rappel que Charlotte Flair a gagné le Royal Rumble féminin 2025. Bon perso, je m'en doutais que quand elle est là, quand elle est arrivée, je m'en doutais qu'elle allait gagner, même si j'espérais que ce soit quelqu'un d'autre, hein, comme Bayley ou une autre personne. Mais en plus que Charlotte Flair, bon, c'est quand même un grand nom, déjà de une, multiple championne du monde de la WWE. Donc en plus, bon après, bon, c'est un petit détail. Bon, qu'on sait tous que c'est la fille de Ric Flair. Mais ouais, sinon un bon palmarès, une belle carrière quand même. Après qu'on l'aime ou pas, bon bah voilà, c'est voilà, le palmarès il est là. Donc évidemment grand nom, l'un des grands noms du catch féminin, de la division féminine. Puis de l'autre côté, on a Tiffany Stratton, donc fraîchement championne de la WWE. Donc, enfin depuis quand même 2 mois pratiquement, même 3 mois, quand elle a affronté, même pas ouais, donc 3 mois, ouais, pardon, 3 mois parce que Charlotte Flair a remporté le Royal Rumble. Donc, évidemment, bah, bon règne, hein, évidemment, puis bah
Elle monte en puissance, Tiffany Stratton. C'est vraiment une future star. Euh, Après, j'irai peut-être pas jusque-là. Bon, elle est encore jeune. Mais je pense qu'elle va devenir une future légende, bien évidemment. Donc, sur ce match à WrestleMania, en plus, sur le plus grand show de l'année, je pense que ça va être Tiffany Stratton qui va conserver son titre. Je pense que ça serait pas mal. Le fait que, en plus, déjà qu'elle bat Charlotte Flair, bon, bah, c'est quand même un niveau au-dessus, un cran au-dessus, donc une nouvelle étape dans sa carrière. Donc si elle bat Charlotte Flair, ouais, ça sera un bon règne. Elle va avoir un bon règne et puis bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc ouais, j'aurais dit la victoire de Tiffany Stratton et puis qu'elle conserve son titre de championne féminin de la WWE. Le sixième et avant-dernier, parce qu'il y en a sept. Le sixième match que je vais pronostiquer, c'est le match entre Jey Uso et Gunther. Donc Jey Uso, bah pareil, hein, vainqueur du Royal Rumble masculin de 2025. Et puis bah, Gunther, bah, il est champion du monde depuis quelques mois maintenant, qui a un excellent règne. Bon, pas besoin de rappeler que Gunther, c'est vraiment l'un des catcheurs les plus imposants de la compagnie. Les plus dominants, euh, le plus impressionnant, le plus athlétique, parce qu'il est quand même assez fort. Comme, bah, après, athlétique, peut-être, c'est peut-être pas le bon mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est extrêmement puissant. Il est puissant, Gunther. Donc, vraiment, c'est un véritable guerrier, un véritable monstre, parce que Gunther, vraiment, il impressionne tout le monde, et puis à chaque match, il est toujours aussi excellent. Et donc avec la rivalité avec Jey Uso, je pense que le fait que bah, il y a le frère de Jey, bah, Jimmy Uso, qui soit quelque part impliqué, c'est une bonne rivalité en soi. Donc c'est comme une bonne rivalité. Après bon, c'est peut-être pas parfait non plus. Après voilà, mais enfin moi perso je kiffe le catch en général, donc quoi qu'il arrive, moi j'aime bien. Donc la rivalité j'aime bien aussi, tu vois. Donc enfin vous voyez, pardon. Mais sinon. Mais je pense que là, ce pronostic-là, j'hésite un peu. J'hésite un peu parce que autant Gunther, bon, face à Jey Uso, bon, comme il l'avait dit une fois, il aurait préféré que ce soit un catcheur euh, de plus haut niveau que Jey Uso. Mais Jey Uso, je pense qu'il peut créer la surprise. Je pense qu'il peut créer la surprise parce que déjà Royal Rumble a créé la surprise quand même en éliminant John Cena. Et puis malgré quelques botches, on va dire. On l'a bien vu. Je pense qu'il y a moyen. Je pense que j'aurais dit victoire de Jey Uso. Il y a moyen que Jey Uso remporte la ceinture parce que ça fait depuis quand même un petit moment que notamment, enfin un petit moment, je repense à ce match contre Damien Priest à Backlash qui voulait pour justement pour le titre de champion du monde poids lourd. Donc et puis bah, depuis ce temps-là, bon, il s'est tourné vers d'autres ceintures, tout ça, qui a quand même gagné. Peut-être pas longtemps, mais bon, il a quand même gagné. Mais je pense que là, c'est le moment pour Jey Uso de remporter ce titre. Et même si voilà, même si voilà, ça paraît compliqué, je pense que Jey Uso va gagner ce match. Je pense que Jey Uso il va remporter ce titre qui est tant attendu pour lui parce que justement, bah quelque part, voilà, il a gagné Royal Rumble, en plus, par surprise, parce qu'il a mis John Cena, donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc, quelque part, je pense que ça serait quand même pas mal qu'il puisse remporter cette ceinture-là, en solo. Donc, voilà, donc je pense que Jey Uso va remporter ce match à WrestleMania de ce soir. Et donc, ça, c'est mon pronostic. Et le dernier match euh, que je vais pronostiquer, évidemment, bah, c'est le main event, tant attendu, et que moi, perso, j'ai tellement hâte. Parce que justement, ça concerne vraiment les trois des plus grosses superstars en ce moment.
Notamment, ça concerne Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk. Et donc, évidemment, depuis quelques mois maintenant, enfin, surtout depuis le retour du CM Punk, évidemment, avec Seth Rollins, ils s'entendent pas, euh, autant dans la vraie vie que dans le catch. Donc, évidemment, énorme tension, c'est quelque part, euh, déjà, c'est une rivalité de longue date, on va dire. Donc déjà de une. Donc évidemment, c'est plus qu'une évidence. Puis ça s'est intensifié depuis le Royal Rumble 2025. Donc ils se sont fait éliminer pratiquement, même pas en plus, c'est CM Punk qui a éliminé Seth Rollins et Roman Reigns. En plus de ça, puis après le lien entre CM Punk et Roman Reigns, et le fait que CM Punk et Roman Reigns ils ont fait équipe lors des Survivor Series de War Games. Donc déjà, ils étaient pas trop alliés déjà de base. Et ça s'est senti un petit peu quand même. Et je pense que ouais, CM Punk et Roman Reigns, c'est aussi logique qu'ils doivent avoir un affrontement. Et puis, depuis le Royal Rumble, ça s'est plus qu'intensifié. Donc, euh, donc ouais, bien évidemment, ces trois-là, triple menace, hein, bien évidemment. Et en plus, ces dernières semaines, tout tourne autour de Paul Heyman. Évidemment, Paul Heyman, qui était l'homme sage de Roman Reigns depuis maintenant, je crois que ça va faire depuis 2021, il me semble, ou depuis 2020. Depuis 2020, je pense, ouais, depuis 2020. Donc c'est 5 ans quand même déjà. Ouais, c'est une bonne période déjà autant pour moi, Roman Reigns que pour Paul Heyman. Donc évidemment, euh, long règne de Roman Reigns, plus la Bloodline, qui a toujours été fidèle jusque-là, parce que Roman Reigns a été trahi quand même par Sami Zayn, plus les Usos, plus Solo Sikoa. Donc, surtout, surtout à son tour maintenant, parce que justement, CM Punk, il a demandé une faveur à Paul Heyman. Et puis, évidemment, Paul Heyman est devenu de son côté, il est venu du côté de CM Punk maintenant. Et en plus, il y a Seth Rollins qui vient interposer, voilà, qui est présent aussi, qui demande, depuis 2 semaines maintenant, qui demande une semaine ou deux, enfin bref, qui demande une faveur à Paul Heyman aussi. Donc, c'est vraiment une excellente rivalité. C'est vraiment l'une des meilleures rivalités, autant pour Seth Rollins que pour Roman Reigns que pour CM Punk. C'est quand même génial. Surtout que depuis l'Elimination Chamber, là où Seth Rollins et CM Punk, ces deux-là ont participé, c'est quand même génial parce que franchement la rivalité est géniale. Franchement j'ai tellement hâte parce que c'est trois des gros noms de la WWE en ce moment. Et puis ouais ils sont extrêmement forts donc franchement pour moi c'est un vrai suspense. Là je parle mais le pronostic j'ai du mal parce que le suspense il est énorme. Le suspense est énorme donc ça va être vraiment l'un des meilleurs matchs de la WWE, peut-être même l'un des meilleurs matchs marquants de l'histoire de WrestleMania. Donc vraiment, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce match-là. Donc, mais je pense que CM Punk, pour moi, je pense que CM Punk va gagner. Pour moi, ouais, ça va être compliqué parce qu'il y aura du suspense encore. Donc, euh, tout le monde peut gagner. CM Punk peut gagner, Roman Reigns peut gagner, Seth Rollins il peut gagner. Donc enfin désolé, je vais devoir pronostiquer, hein, mais pour moi CM Punk il va remporter ce match. CM Punk va remporter ce match. Après l'histoire, bon, on verra bien pendant le match, hein, mais je pense que CM Punk va gagner ce match. Donc voilà, c'est un très bon match. Donc voilà. Donc voilà, c'était le nouvel
émission, une nouvelle vidéo de tes pronostics. Puis je ferai une petite promo hein, quand même parce que pour dire que je serai en live cette nuit justement. Alors, je me rappelle plus à quelle heure que ça commence, mais bah, de toute façon je vais vérifier quand même, mais voilà. En tout cas, je serai en live pour WrestleMania cette nuit. Donc si vous voulez suivre monsieur, soyez présents, hein, abonnez-vous à ma chaîne et puis activez la cloche de notification, puis soyez ouais, j'espère que après je sais que voilà c'est dans la nuit tout ça donc voilà mais si vous pouvez venir soyez présents hein. Donc en tout cas, je vais faire un live ce soir sur ma chaîne secondaire, enfin sur cette chaîne là actuellement là où la vidéo sera postée. Donc voilà. Donc je vais faire un live ce soir, je répète encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà quoi. Donc et puis aussi que je vais faire justement comme je l'ai dit tout à l'heure, faire le pronostic de la nuit 2 de WrestleMania 41 demain. Donc dans la journée, donc je ne sais pas quelle heure mais ce sera dans la journée. Ça sera bien évidemment avant la nuit 2 de WrestleMania, logique. Et demain soir pareil, je vais faire le live. La nuit, là, je serai en live cette nuit et je serai en live la nuit de dimanche à lundi, donc demain. Donc, je vais vraiment réagir aux 2 nuits de WrestleMania pour que louper ça. Et si peut-être que je ferai un live pour NXT aussi, Stand and Deliver, parce que je sais que c'est avant WrestleMania de ce soir. Donc, peut-être que, c'est pas sûr, mais peut-être que je vais faire un live. Donc c'est pour ça, abonnez-vous, activez la cloche de notification et voilà, comme ça vous saurez si je serai en live ou pas. Mais pour le WrestleMania, la nuit 1 et la nuit 2, je serai bien évidemment en live. Donc voilà. Voilà, donc quoi qu'il arrive, voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là, et puis moi je vous dis au live, et puis voilà, je vous dis au moment, enfin voilà. Et moi je vous dis voilà, bonne journée.